Bonsoir, bienvenue dans ce live. Je suis Capucine Costalino, fondatrice d'Au Cœur de Soi. Et ce soir, j'ai envie de vous partager déjà la reprise de mon défi live, dans quelle énergie je reviens. J'ai envie de vous parler de ce week-end de célébration qu'on vient de vivre. Et j'ai aussi envie de vous parler d'évolution et de comment lancer une évolution sans forcément savoir où on va. Voilà les sujets de ce soir. Ce défi, moi j'ai commencé un défi de 122 jours de live. Ça devait être en juillet, j'ai fait 30 jours et en septembre, voilà, en septembre j'ai démarré ce défi live. Je vois pas qui est présente, mais je vois qu'il y a des personnes présentes. Bienvenue. Ah, il y a Isabelle. Bonsoir Isabelle. Et en fait, au mois de janvier, j'ai décidé de faire une pause que j'ai sentie juste par rapport à la nécessité de structuration d'Au Cœur de Soi. J'avais notamment partagé des choses en lien avec l'astrologie et à la nécessité voilà, de structurer certaines choses en lien avec ma lune en Capricorne. Et voilà, et j'ai fait cette pause. Et en fait, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que bien sûr, cette pause était nécessaire, salvatrice, ça m'a permis vraiment de structurer certaines choses, mais en fait, si je continue enfin, si je prolonge cette pause, je passe à côté de certains messages que je trouve important de vous partager à vous qui suivez mon évolution. Et puis pour moi, je sens aussi que ça crée une forme de frustration par rapport à des choses que j'ai envie de vous partager. Et pourquoi je viens vous dire ça, c'est que en fait, ce que je réalise, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que les choses, que le contexte, que l'environnement, que tout soit parfait pour oser se lancer dans quelque chose. Et au départ, se lancer dans ce défi live, c'était audacieux. Et finalement, c'est un petit peu la même audace que ça vient chercher chez moi de relancer ce défi live. Et donc, je suis vraiment à l'écoute de ce qui se passe en moi pour le relancer d'une manière qui soit juste pour moi. Parce que je sais que si c'est juste pour moi, ben, je vais transmettre les choses d'une manière qui sera bonne pour vous, pour les personnes qui m'écoutez. Et l'astrologie m'aide vraiment là-dedans. Et donc voilà, je me suis dit en fait, là je vais incarner notamment ma Vénus qui est en Gémeaux. Ma Vénus, c'est mon intention de vie en tant que femme. J'ai aussi mon Mercure en Gémeaux. Mon Mercure, c'est comment je communique. Donc c'est hyper important par rapport au live, puisque c'est vraiment un outil de communication et de connexion avec vous. Et donc moi j'ai ces deux planètes dans le signe du Gémeaux, donc j'ai besoin d'énormément de liberté dans ma manière de communiquer. Vous le savez, puisque vous savez que j'exprime mes idées avec beaucoup de liberté. J'aime me sentir libre d'exprimer mes points de vue, et je considère que c'est vraiment une richesse pour le monde que les personnes soient libres de le faire. Et c'est pour ça que j'ai aussi une grande tolérance pour les points de vue qui ne sont pas les miens. Et même que j'aime cette complémentarité, en fait, j'aime ces différences de regard sur le monde. Et voilà. Et dans cette liberté-là, bah, j'ai aussi besoin peut-être d'assouplir ce rythme qui au départ était un live par jour. Donc je reviens avec voilà, cette envie de faire jusqu'à 222 jours de live avec un rythme qui s'adaptera avec liberté à ce qui est juste pour moi. Mais en tout cas, ce que je sens, c'est que d'être dans le défi live, ça me donne vraiment
Ça me stimule aussi à certains moments à venir vous partager des sujets qui me semblent intéressants, importants à vous partager. Et je le fais plus facilement si elle défie live. Donc voilà. Si ça vous intéresse l'astrologie alchimique à laquelle je suis en train de me former, j'organise une journée en présentiel. Vous savez que moi, mon dada, c'est d'accompagner les fées, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et j'organise une journée vraiment pour faire connaître l'astrologie alchimique aux fées, aux femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, dans une journée en présentiel dans laquelle on va aller explorer avec plein d'outils au cœur de soi votre carte natale. Donc vous me communiquez avant votre heure, votre date et votre lieu de naissance. Je vous prépare votre carte natale et pendant cette journée, on explore, on ressent cette carte natale en collectif, mais en petits groupes, maximum 8 fées. Et c'est le 14 avril. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Oui, donc juste pour être bien clair par rapport au défi live, je vais le reprendre jusqu'à faire 222 live. Mais voilà, je ne sais pas si je viendrai quotidiennement, mais je viendrai vraiment. Mon engagement, c'est de venir toujours avec quelque chose qui me semble parfois très simple, hein. En fait, je viens pas avec des idées révolutionnaires, ça c'est pour les Verseaux. Je viens pas forcément avec des idées révolutionnaires, mais je pense que voilà, je viens vous partager mon regard sur le monde, mon regard sur différents sujets. Ça peut être le couple, ça peut être la parentalité, ça peut être l'astrologie, ça peut être l'endométriose. Voilà, ça peut être les femmes, le féminin, les rapports entre les femmes. Je viens vraiment avec plein de sujets qui m'animent, et je fais confiance que l'authenticité avec laquelle je viens vous partager ça, imbriquée avec votre posture en phase d'écoute, pour votre évolution. Moi, mon invitation, c'est que quand vous venez écouter un live de moi, vous soyez déjà dans une posture d'évolution, vous disiez, bah, tiens, dans ce qu'elle est en train de dire, dans ce qu'elle est en train de partager, dans ce qu'elle est en train de raconter, qu'est-ce que moi qu'est-ce qui résonne déjà, qu'est-ce qui me touche, peut-être avec quoi je ne suis pas d'accord, avec quoi je suis d'accord, quelle émotion ça procure chez moi, est-ce que c'est... Enfin, tout ça, que vous soyez en fait au contact de votre monde intérieur et que en écho, ça puisse vraiment déjà être des moments où vous êtes en évolution. Ça, c'est vraiment mon intention. Donc voilà, et peut-être que je viendrai de manière hebdomadaire. En fait, pourquoi je vous dis qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour se lancer ou se relancer, c'est que là, ce que je réalise, c'est que bah voilà, vous le savez, je vais vous en parler en troisième point même en deuxième point. Enfin, dans tous les points en fait de ce live, on vient de vendre notre maison, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va vivre, mais en tout cas, j'ai un déménagement à organiser, un lieu de vie à trouver, énormément de choses qui vont s'ajouter au cœur de soi. Et si j'attends que le moment soit parfait, que le moment soit idéal, bah je reporte les choses à beaucoup plus tard. Et en fait, j'ai pas envie de sacrifier ça. C'est ce lien qu'on peut aussi créer à travers ces lives. Donc je me dis, voilà, je viendrai avec cette liberté du Gémeaux. Je viendrai quand je pourrai, mais en tout cas toujours avec cette énergie dont je viens de vous parler. Parce que là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de moment idéal, que ça va être probablement une période chargée où j'aurai beaucoup de choses à faire, où je vais être aussi beaucoup... où ça brasse aussi beaucoup d'émotions. On quitte un lieu, là, on a ne serait-ce que trié quelques papiers, là. Je suis retombée sur des trucs et là, je vais mettre le nez dans
des années que j'ai pas trié, puisque finalement on est parti à La Réunion sans faire de tri, on a récupéré les affaires de Lyon, on a tout mis ici dans cette maison en région parisienne, et là on a décidé voilà, que là on allait vraiment partir avec l'essentiel, donc on va faire ce travail enfin ce travail, ouais, mais que je prends vraiment encore comme une opportunité d'évolution, ce tri-là, il va se faire maintenant. Et donc voilà. Donc ça c'était le premier point. Je reprends le défi live et je serai heureuse de vous retrouver régulièrement en live ici sur ma page Facebook et puis peut-être d'ailleurs sur d'autres supports, je vous dirai ça. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est que ce week-end, ça a été un week-end de célébration. Et j'avais envie de vous parler, de vous reparler peut-être, parce que je vous en avais déjà parlé de notre pratique familiale de gratitude, puisque depuis plusieurs années maintenant, puisque moi j'ai eu vraiment une date de rencontre avec la gratitude, j'en parle dans mon livre de l'endométriose au cœur de soi, où voilà, j'ai décidé d'intégrer la gratitude dans ma vie parce que je sais que reconnaître tout ce qui est déjà là, c'est quelque chose qui nourrit vraiment mon bonheur. Et je sais aussi que je peux avoir cette tendance, notamment parce que j'ai beaucoup d'air dans ma carte natale, que j'ai beaucoup de pensées, et du coup je peux être très dans la projection. Au lieu de regarder ce qui est déjà là. Et en fait, là, de faire cette pratique tous les soirs ou presque tous les soirs avec Steph et les enfants, c'est vraiment quelque chose qui vient ancrer. Qu'est-ce qui est chouette là aujourd'hui, maintenant, pourquoi on remercie la vie, qu'est-ce qu'on remercie là juste maintenant. Et à partir de là, alors ça c'est plus récent, mais j'aime beaucoup faire ça. Et là, voilà, on a failli vendre cette maison. Enfin, on a vendu cette maison, mais on a failli le faire sans célébrer. Alors qu'en fait, c'est juste énorme. Enfin, pour moi, ça aurait été tellement dommage en fait de pas vivre les moments qu'on a vécu ce week-end. Parce que du coup, on pourrait se dire oui, mais on n'a pas encore signé le compromis, donc si ça n'arrive pas, est-ce qu'on va pas faire les choses trop rapidement, etc. Mais en fait, on peut toujours se dire ça, et du coup, on accueille jamais pleinement la joie, la gratitude et ouais, cet élan de vie en fait qui fait partie du truc de ouais, trop bien, on a vendu la maison qu'on voulait vendre. Et l'étape d'après, ce sera peut-être ah, mais on est. Et il y a déjà un peu ça, ah, mais on est un peu en flip de. Mais du coup, où est-ce qu'on va aller vivre, etc. Donc ça va être l'étape d'après, qui nous concerne d'ailleurs plus Steph et moi que les enfants. Mais là, on avait vraiment aussi envie d'intégrer les enfants dans ce moment de célébration. Donc, on leur a annoncé un petit peu de façon solennelle samedi matin. Voilà, on vous a organisé une journée et que tout. On a passé une super journée hier à 4. Et puis aujourd'hui, on a célébré avec des amis. Mais voilà, pour que eux, ils soient aussi partie prenante de toute cette joie qui accompagne finalement ces changements, parce que ça peut être assez anxiogène, notamment pour eux qui vont redéménager, quitter les copains, et il y a aussi beaucoup d'émotions à accueillir, hein. Il y en a eu tout ce week-end, on a accueilli les émotions de nos enfants, on a des discussions avec eux par rapport à oui, rebouger au bout de seulement 2 ans, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite leur transmettre à travers ça, hein. À travers ces choix pourquoi on les fait, enfin tout ça, leur transmettre tout ça, et en fait accueillir leurs émotions, ça nous permet aussi d'affiner pourquoi on fait ces choix-là. Donc voilà, mais en tout cas, cette célébration, avant, je pense que je la retenais beaucoup parce que je me disais toujours, oh là là, mais si je célèbre et que finalement ça se passe pas ou si même la célébration venait comme interrompre un truc qui se passe trop bien, quoi. Et en fait, depuis que je célèbre de petites choses,
Voilà, je célèbre une nouvelle cliente qui va s'engager avec moi parce que je suis juste trop contente de l'accompagner. Je célèbre des petites choses. Je célèbre aussi des séances d'accompagnement qui se passent bien quand je termine une séance et que je sens à quel point ça a été transformateur, à quel point je suis à ma place, à quel point j'ai vraiment un temps, et souvent je le fais en danse et en musique, où je me... Et c'est pas... alors, je termine ma phrase. Où je me dis, mais quelle joie, quel bonheur, merci d'être à ma place, en fait, de faire ce dans quoi je me sens le mieux. Et c'est pas quand je parle de célébration, c'est pas ouais, on a vendu notre maison, on est trop fort, ouais, j'ai fait une séance top la classe, je suis trop forte et tout. C'est pas du tout cette énergie-là. C'est vraiment waouh, mais quelle joie, quel bonheur, parce que j'en ai parlé dans un autre live, c'est de la façon dont j'ai vendu cette maison. Elle était aussi très, j'allais dire spirituelle, très particulière. En tout cas, j'ai testé des choses, j'ai joué, et pour moi, c'est aussi comme sentir que l'univers me soutient dans tout ce mouvement d'évolution. Donc c'est bien au-delà du simple fait de vendre la maison. Donc c'est vraiment, ouais, waouh, merci, et quelle joie de sentir que les choses se passent dans cette fluidité, et voilà. Et du coup, le dernier point que j'avais envie de vous partager dans ce live, c'est justement que quand on engage une évolution, parfois la seule chose à faire, mais qu'en fait la plus dure, c'est d'enclencher le mouvement. C'est de se dire j'y vais, c'est vraiment ce passage où on va, comme, bah voilà, je fais le geste, on va basculer. Et en fait, nous, vous aviez peut-être suivi ça au mois de janvier, on a eu tous les quatre le Covid, ça a fait une période où on s'est retrouvés un peu en retrait, où on a réfléchi en fait à notre vie, ce qu'on fait très régulièrement, mais voilà, avec Steph, on est vraiment toujours en train de revalider, est-ce qu'on est heureux d'être ensemble, est-ce qu'on a la vie de famille qu'on souhaite, est-ce qu'on est en train de créer la vie qu'on souhaite, et pas du tout pour constater toujours ce qui nous manque, mais pour toujours aller nourrir ce qu'on a envie de rajouter. Et parfois c'est hyper challengeant hein, d'être dans cette posture-là, mais en tout cas pour nous c'est une posture d'évolution, donc voilà. Et donc dans cette posture d'évolution, il y a ce moment-là où on s'est dit, on n'a plus envie de vivre ici. On le savait hein, en arrivant qu'on ne passerait pas des années en région parisienne, que ce n'était pas notre lieu de prédilection, il n'y a pas notre famille, on n'y a pas nos amis, c'est pas notre région de cœur, y a pas, et c'est pas une histoire que c'est bien ou pas bien la région parisienne, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais c'est vraiment pas un endroit qui matche avec nous. Et du coup, je prends l'exemple de la vente de cette maison parce que c'est ce moment où on se dit finalement par quoi on commence pour lancer cette évolution vers autre chose. Et en fait, quand vous le savez, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, on peut avoir cette envie d'évoluer. Mais en fait, l'envie, on peut passer des années à se dire j'ai envie de quitter la région parisienne, j'ai envie d'évoluer. Mais si à un moment on n'enclenche pas une décision qui va enclencher cette évolution, il peut ne rien se passer, et c'est ok, hein, on n'est pas là pour s'auto-flageller s'il y a un décalage, mais moi je veux, à travers cet exemple, vous proposer de regarder si les évolutions que vous souhaitez pour vous les enclenchez en prenant des décisions, et bien sûr que ces décisions, elles sont challengeantes parce qu'elles entraînent du changement, et c'est bien évidemment avec le changement, il peut y avoir des peurs, et c'est aussi ce sur quoi j'accompagne les fées, c'est justement d'aller au niveau de l'inconscient, apaiser ces informations finalement reliées à des
à des vies passées ou à l'enfance ou en tout cas à des choses du passé qui correspondent pas à la situation de moi maintenant. Et donc moi aujourd'hui, Capucine, 41 ans, j'ai pas envie d'être... non, 40, je n'ai 41 ans que dans 2 mois. Je n'ai pas envie d'être limitée dans ce vers quoi j'ai envie d'évoluer. Et du coup, avec Steph, on s'est dit par quoi on commence. On s'est dit on va mettre en vente la maison, on va voir comment ça se passe. Et aussi, il va quitter, et aussi, je vais quitter mon boulot et on va voir comment ça se passe. Et du coup, on a enclenché ces deux trucs-là qui étaient quand même hyper challengeants parce que mettre en vente une maison sans savoir où on va aller, quitter un travail sans, voilà, du coup, après, il y a un projet qui est en train de s'affiner pour Steph. Nous, bien sûr, il y a aussi des projets qui sont en train de s'affiner au niveau de où est-ce qu'on va vivre, etc. Mais voilà, il y a ce moment où on prend la décision qui va enclencher l'évolution. Et ça, c'est ce moment voilà, où on appuie, voilà, où on appuie sur le moment où on achète un accompagnement. Ça peut être ça, ça peut être le moment où on appuie sur le bouton, voilà, j'ai mis l'annonce en ligne et la maison est en vente. C'est le moment où on prend rendez-vous avec son boss pour aller lui dire je m'en vais. C'est le moment, enfin moi j'en ai eu beaucoup des moments comme ça et en fait au moment où on prend cette décision, on n'a aucun contrôle sur ce qui va se passer après. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'expérimenter encore là dans beaucoup de situations. Je me rends compte que je suis en train de faire peut-être un live un petit peu long, donc je vais peut-être en rester là pour aujourd'hui. Oups. Mais si vous avez envie de me poser des questions par rapport à ces 3 sujets, du défi live, de la gratitude et de la célébration, et de l'élan, de la décision dans l'évolution, surtout n'hésitez pas à le faire en dessous de ce live ou à me contacter en message privé. Et si vous avez des questions sur mes accompagnements, la journée en présentiel que je propose autour de l'astrologie et de la souveraineté, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je serais heureuse de vous lire. En tout cas, merci à vous j'allais dire d'être resté aussi présent dans cette période sans live. Là, en fait, je me rends compte aussi que j'en ai repris quelques-uns ces derniers jours, que j'ai vraiment l'envie de venir vous partager ces sujets, voilà, avec toute la liberté, toute l'éternelle jeunesse, tout le second degré aussi du Gémeaux. Donc je le fais comme ça, comme je suis, et de toute façon c'est toujours comme je suis que je viens à votre rencontre. Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique dimanche soir et je vous dis à bientôt pour le prochain live. Bye bye.